Gloire à Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Oh, c'est bon de prendre du temps pour le louer, pour l'adorer. C'est ce que nous avons fait ce matin. Le message sera donc un peu plus court pour respecter les horaires du culte à Dieu et puis aussi pour que chacun puisse vaquer à ses occupations entre le culte de ce matin à Dieu et la réunion de cet après-midi. Hier, nous étions très heureux et les jours passés, nous étions très heureux de pouvoir distribuer un flyer, une invitation qui disait que... Ah, merci de m'aider. L'espoir, c'est Jésus. L'espoir est en Jésus. Et c'est ce qui a été prêché hier après-midi dans ce lieu. Et c'est ce que nous voulons dire encore et toujours avec force, pas avec violence, avec force dans le sens que oui, on veut faire entendre la voix de l'Évangile, on veut faire entendre la voix de Dieu qui résonne encore, je le crois, dans ce monde pour que les hommes, les femmes, toutes les générations puissent entendre qu'il y a un espoir, qu'il y a une espérance et que cet espoir, cette espérance est dans la personne seule et unique de Jésus-Christ. Je voudrais donc rester dans cette continuité de cette action d'évangélisation, de témoignage que l'Église de Jésus-Christ est appelée à avoir et que nous voulons développer dans les jours qui viennent et que nous avons aussi apporté hier après-midi. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qui a pu se faire. Pour cela, je voudrais lire avec vous dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 12. Pendant que vous cherchez cette référence, je voudrais mentionner le contexte, même si ce n'est pas dans ce sens. Vous le comprendrez sans doute que je veux lire avec vous ce texte. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul est obligé, peut-être c'est le seul dans l'histoire de l'Église, non, je le dis avec un peu d'ironie, qui a été obligé de se justifier ou de justifier son ministère. Bref, nous passons sur ce contexte-là et je voudrais que nous puissions lire ce passage en regardant aussi ce qu'il y a en fond, ce qu'il y a au fond du cœur de Paul, et je veux le croire qui est au fond de notre cœur. Je m'explique après la lecture. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 12. Je le prends en plein milieu de son, plaidoyer, de son argumentation. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer l'obstacle ou d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre.
Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. L'apôtre Paul, non seulement met en avant le ministère que Dieu lui a confié, et je passe outre cela, mais il nous dévoile son cœur. Et j'affectionne ce passage par rapport à cela. Il nous révèle l'esprit avec lequel il sert. Il est engagé, il s'investit, il s'implique, il se sent concerné par l'œuvre de Dieu. Et pas simplement par rapport à lui-même, mais par rapport à ceux et celles qui autour de lui sont perdus, qu'ils soient juifs ou non juifs, quels qu'ils soient, il essaye d'en gagner un maximum. Pourquoi? Parce que, tous ont péché, tous on est perdus, tous sans Dieu, on est dans la perdition. Et c'est pourquoi on veut prêcher l'Évangile, pas n'importe quel Évangile, mais l'Évangile de Jésus-Christ. Avez-vous remarqué que dans ce passage, le mot Évangile, l'Évangile de Christ, l'Évangile de Dieu revient en permanence dans la bouche et dans les écrits de l'apôtre Paul. Et il y a un verset, le verset 16, que je voudrais mettre en avant. Il emploie cette expression qui, à mon goût, dans mon regard de lecteur de la Bible, est quand même fort de sens, insistant sur ce qui bat dans son cœur, son amour. N'ira-t-il pas jusqu'à dire qu'il voudrait être anathème pour le salut des siens? Cela pourrait être traduit de la manière suivante: je voudrais être perdu, je voudrais ne pas connaître le salut, je ne voudrais pas avoir la communion avec Jésus pour que d'autres soient sauvés. Bien sûr, ce n'est pas dans la pensée de Dieu, parce que personne n'est appelé à se sacrifier pour le salut des autres, car un seul s'est sacrifié, il est ressuscité, c'est Jésus-Christ, pour le salut des autres. Mais regardez avec moi ce qu'il dit donc au verset 16. « Malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. » Et le terme « malheur » dans le Nouveau Testament ne peut pas être pris à la légère. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament « malheur à celui qui se confie dans l'homme ». Se souhaiter le malheur, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour nos vies, mais pourtant l'apôtre Paul, il dit ceci: mais si, je n'annonce pas l'Évangile, mais c'est un malheur sur ma vie. Je le considère comme cela. Je l'aborde de cette manière-là. Nous étudions, et nous le ferons cet après-midi, l'épître de Paul aux Romains. Et dans l'épître aux Romains, nous l'avons constaté au premier chapitre de cet épître, là aussi, il insiste sur le mot « évangile », la bonne nouvelle. 5 fois dans le premier chapitre de l'épître aux Romains, il est fait mention de l'évangile. Et il va même donner des précisions sur ce qu'il entend par le mot « évangile ». Au point qu'il va dire même « mon évangile ». Est-ce que c'est l'évangile de Paul? Non. Il le dit là, c'est l'évangile de Dieu. Il le dit dans le texte que nous avons lu, c'est l'évangile de Christ. Et il y a tellement de détournements du message de l'évangile. Et j'ai l'occasion d'en faire mention de temps en temps pour que nous restions vigilants sur nos gardes, fondés
et établie sur la parole de Dieu. Afin que, comme nous l'a dit encore dernièrement quelqu'un, il n'y ait point l'évangile sans la croix. Il n'y ait point l'évangile sans l'œuvre de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Combien d'hommes et de femmes vont parler de Pâques? Peut-être, ces jours-ci, vous avez entendu ou vous avez vu des personnes frapper à la porte de chez vous, de votre appartement, de votre domicile, de votre maison, et vous dire, voilà, nous allons commémorer Pâques. Nous allons commémorer la mort de Jésus. Et vous, en tant que chrétiens, établis sur la parole de Dieu, fondés sur l'enseignement de Jésus-Christ, vous avez dit, mais mes amis, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ces gens vous ont répondu, peut-être, ah mais nous aussi, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Quelle confusion! Et peut-être vous avez précisé encore. Et vous leur avez dit, mais messieurs, madame, Jésus est Dieu. Amen. Et c'est là où leur doctrine, est rendue impuissante, inefficace, sans aucun sens, car ce n'est que des raisonnements humains. Oui, nous avons besoin de proclamer le message de l'Évangile. Et l'apôtre Paul dit ceci, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Et je voudrais que nous puissions nous encourager ce matin, les uns et les autres, à être de ceux et de celles qui annoncent l'Évangile. Pouvons-nous faire alors de cette parole de Paul la nôtre? Et chaque matin que Dieu nous donne vie, de dire, Seigneur Jésus, malheur à moi aujourd'hui, si je ne parle pas de toi. Et je vous invite à vous placer, frères et sœurs, devant Dieu, pour considérer cela. Est-ce que je peux me placer devant Dieu et dire, oui, Seigneur Jésus, les temps sont courts. On est appelé à racheter le temps. C'est quoi la quinzaine de personnes qui étaient là hier pour la première fois dans ce lieu, face aux centaines et aux milliers de personnes qui habitent autour de nous, voire dans le monde, voire bien sûr ailleurs, mais que nous puissions être de ceux et de celles qui avons ce désir de témoigner du un à un. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Pouvons-nous faire de cette parole de Paul la nôtre? Pour bien annoncer l'Évangile, mais je pense rapidement, il est préférable de le vivre. Combien aujourd'hui peuvent parler de Jésus-Christ, et j'ai fait allusion de certaines personnes tout à l'heure, sans vivre Jésus-Christ. Vivre Jésus-Christ, c'est vivre la nouvelle naissance, la transformation. C'est vivre cette conversion à Christ, c'est vivre ce pardon des péchés, c'est être libéré de toute passion, de toute addiction, c'est être libéré de toute incrédulité, de tout doute. Vivre Jésus-Christ, c'est être animé par le Saint-Esprit, comme le Seigneur nous l'a rappelé ce matin. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ça, vivre Jésus-Christ. Vivre Jésus-Christ, c'est se réjouir sans cesse. C'est vivre une communion, une intimité avec Dieu. C'est ça, vivre Jésus-Christ. C'est ça, être chrétien. Et puis, évangéliser, témoigner, c'est pas simplement vivre l'Évangile, mais c'est en savoir le contenu. D'où l'importance de l'étudier, la parole, de chercher à la mémoriser. Moi, je me suis aperçu au fil des années que des personnes qui étaient là à Christ, qui avaient fait une réelle expérience avec Dieu, la nouvelle naissance, la conversion, se sont laissés aveugler par des pseudo-doctrines évangéliques et se sont détournés de la vérité. C'était déjà le temps, à l'époque des Galates,
lisez l'Épître aux Galates. Quel drame de perdre son salut parce qu'on manque de la connaissance de l'Évangile. Et quand on témoigne, on évangélise, parce que chacun est appelé à faire l'œuvre d'un évangéliste. On ne prêche pas son expérience, on prêche la parole de Dieu. On ne cherche pas à ce que les gens puissent cheminer comme nous, on a cheminé jusqu'à la conversion. On ne cherche pas à ce que les gens fassent la même expérience ou reçoivent la même révélation de Dieu que nous, on a reçue. Non. On met en avant la parole de Dieu pour que les personnes puissent expérimenter aussi cela. Et je voudrais vous rappeler, parce que je suis convaincu que vous connaissez ces textes, mais deux textes de la Bible qui me motivent à vouloir parler de Jésus-Christ en tout temps. En tout temps. Dès que je dis peut-être l'expression « en tout temps », il y a peut-être des versets qui viennent à votre esprit. Et je voudrais lire avec vous dans Ecclésiaste, au chapitre 11, le verset 1 à 6. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1 à 6. Ce passage a été souvent une source d'encouragement pour moi, à me stimuler. Allez, permettez-moi même à me booster moi-même et à me dire, oui, Jean-Luc, n'oublie pas la mission qui est la tienne de témoigner, de parler de Jésus autour de toi. Alléluia. Ecclésiaste 11, verset 1, « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui, et ce verset m'a souvent interpellé, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Semer, semer et encore semer. Dieu nous encourage à cela. Et ce verset, ce passage, nous pouvons le mettre en parallèle avec 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure, ce sont des mots forts. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en tout temps, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité, c'est ce que je laissais entendre tout à l'heure, et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre, en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Insiste en toute occasion. Insiste, même si tu penses que ce n'est pas le moment favorable. Insiste. Cette semaine, j'ai prêché dans un enterrement et il y en avait plusieurs dans l'auditoire qui avaient une tête d'enterrement. Oh, pas par rapport au décès de la personne, parce qu'elle avait 95 ans et c'était le moment de partir, c'est ce que m'a dit la famille. Mais à l'écoute de l'Évangile, ils avaient une tête de 6 pieds de long. Et il y en a même un qui est sorti de l'auditoire. À ses réactions sur son visage, j'ai compris que ça le gênait un petit peu.
et nous voulons prêcher Jésus-Christ. Comment entendront-ils parler, dit l'apôtre, dit la parole de Dieu. Comment entendront-ils parler? Et nous voulons être de ceux qui sont sur le terrain. Je l'exhortais, je le disais à l'Église cette semaine. Nous voulons être de ceux qui sont sur le terrain pour ensemencer. Parce que sans aucune prétention, sans aucun orgueil de ma part, je pense que dans la crainte de Dieu et dans l'humilité qui caractérise chaque membre de cette assemblée, nous pouvons dire que nous avons le souhait de mettre en avant la vérité. Des fables, il y en a dans ce monde, et pas que des fables de La Fontaine. Il y en a des fables, des philosophies, des raisonnements. Et nous voulons nous laisser encourager ce matin par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est le créateur du salut. Pourquoi je le dis de cette manière-là? Parce qu'on le chante souvent dans ce lieu, je le cite, c'est le chant qui dit « Sauve avec puissance ». Et dans ce chant, il est dit « Pour toujours, créateur du salut ». Dieu a souhaité notre salut. Alors, permettez-moi de vous dire cela. Et n'oublions pas cela au fond de notre cœur. Quand nous croisons des gens dans la rue, que nous distribuons un traité, une invitation, un appel à la vie, un évangile, une Bible, alléluia, vous en avez des gratuites à votre disposition pour en donner, j'en ai des centaines à vous donner, des gratuites, pour semer les cœurs et que les gens puissent avoir la foi en Jésus-Christ. Rappelons-nous, Dieu s'approche de l'homme. Et je veux me rappeler de cela. Dieu cherche l'homme, la femme, pour l'amener au salut. Prenez pour exemple Jésus qui va à la piscine de Bethesda et qui va rencontrer cet homme. Prenez par exemple l'aveugle de Siloé. Jésus va jusqu'à cet homme. Prenez par exemple le Gadarénien, cet homme possédé. Jésus va jusqu'à cet homme. Prenez un exemple du livre des Actes des Apôtres, cet Éthiopien qui cherche Dieu, certes, mais il retourne chez lui. Et que fait Dieu? Dieu envoie un de ses serviteurs. D'une manière miraculeuse, il est conduit pour que, oui, cet homme puisse comprendre ce qu'il est en train de lire. Comment comprendrais-je ce que je suis en train de lire si personne ne me l'explique, dit l'eunuque éthiopien. Et Dieu a fait en sorte qu'il l'entende. Les explications qui l'ont amené au salut. Et quand nous voyons ces hommes, ces femmes, notre prochain, vos collègues de travail, vos voisins, les gens que vous croisez peut-être habituellement à la caisse ou la caissière même du supermarché, j'allais dire la marque du supermarché, du supermarché, eh bien, priez et dites-vous que Dieu s'approche de cette personne. Parce que Dieu la cherche, comme Dieu cherche tout homme, toute femme. Et nous voulons être conscients de cela, que Dieu attire les hommes et les femmes à lui quand l'être humain cherche à connaître la vérité, à connaître l'amour, à connaître la paix, à connaître la joie, à avoir des réponses par rapport à l'éternité. C'est un moyen utilisé par Dieu pour qu'il s'approche de lui. Et Dieu m'a encore encouragé, je l'ai partagé vendredi après-midi dans ce lieu en me montrant et en me permettant de croiser eh bien, un jeune homme qui cherche la vérité. Il n'a pas grandi dans la religion, dans le christianisme. Il n'a pas grandi dans la tradition chrétienne. Mais voici que ce garçon cherche la vérité. Il me l'a dit. Et quand il m'a dit cela, j'ai dit, mais Seigneur, je comprends pourquoi tu as croisé nos chemins. Et au bout de quelques minutes d'échange et de discussion, ce garçon a pu me dire ceci. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Il fallait qu'on se rencontre et il fallait que j'entende ce que vous venez de me dire. Que Dieu le touche et que Dieu l'accompagne au salut. C'est l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible nous dit, l'un sème, l'autre récolte et Dieu fait croître. Oui, on préfère récolter.
Nous étions pendant 5 ans dans un endroit assez retiré de notre pays de France. Et nous travaillions, nous évangélisions, nous témoignions, et dans l'église, il y avait quelques ados, quelques jeunes, lycéens, et puis ils partaient vers la ville, faire les études. Et puis on apprenait qu'ils se faisaient baptiser là-bas. Et Dieu m'a guéri, parce que quelque part j'étais un peu en colère. Pas vous, hein, ça ne vous serait pas arrivé, vous. Mais j'étais un peu en colère. C'est qui a suivi pendant l'enfance, l'adolescence? Qui c'est qui a suivi ce garçon, cette fille? Et maintenant, eh bien, elle se fait baptiser là-bas, et ça agrandit les statistiques de l'Église. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est rempli de statistiques, même dans les églises évangéliques. Le nombre de baptêmes, c'est important. Non, pas tant que ça. Bref. Et il y avait de la colère, moi. Qui a pleuré? Qui a fait en sorte? Qui a semé? C'est dur de semer. Ah, c'est facile de récolter. Mais Dieu m'a fait grâce. Et que Dieu nous fasse grâce aussi dans cette assemblée. L'un sème, l'autre récolte, mais c'est Dieu qui fait croître. Et c'est ce que nous voulons. Et que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Alors c'est Dieu qui attire les hommes. Oui, quand ils cherchent la vérité, quand ils cherchent l'amour, quand ils cherchent la paix, c'est Dieu qui les travaille et qui les attire à lui, parce que l'amour, la paix, la joie, la vérité, c'est en Dieu, par Jésus-Christ. Et Dieu est celui qui se révèle, nous l'avons dit dernièrement encore, en nous appuyant sur le premier chapitre de l'Épître aux Romains, Dieu est le Dieu de la révélation. Et pour terminer avec ce garçon que j'ai croisé cette semaine, je lui disais ceci. Je lui disais, tu sais, c'est précieux que tu demandes à Dieu de se révéler à toi. Et que tu ne suives pas ce que le pasteur vient de te dire. Il est bon de pouvoir être dans la révélation de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la foi de celui qu'un tel dit, ou par rapport à ce que quelqu'un qui dit une chose. Et nous ne voulons pas avoir la foi par rapport à ce que l'un ou l'autre dit. Nous voulons avoir la foi par rapport à ce que Dieu nous révèle au travers de sa parole et par son esprit. Et nous voulons nous rappeler que Dieu parle au cœur. Et c'est pourquoi je cite Actes chapitre 2, verset 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Je veux terminer en vous rappelant cela. C'est que, oui, nous en sommes conscients. Dieu parle au cœur. Dieu parle au cœur. Dieu touche les cœurs. Et nous voulons bénir Dieu. Et nous sommes conscients que Dieu est le premier désireux de voir les hommes et les femmes sauvés. Bien avant nous. Et nous ne voulons pas mettre un frein, un blocage à l'intervention de Dieu, comme les disciples l'ont fait lorsqu'ils ont dit « Mais qui peut être sauvé ?» Et Jésus de répondre « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et dans l'histoire contemporaine de l'Église, dans le monde entier, on a pu voir des gens très particuliers se tourner vers Jésus-Christ. Des gens qui étaient dans l'extrémisme, dans un sens comme dans un autre, se tourner vers Jésus-Christ, les transformer. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à notre Dieu. Alors, oui, nous voulons considérer qu'il y a de l'ignorance. C'est un fait. Mais Dieu ouvre l'esprit et la pensée des hommes et des femmes quand ils sont au contact de la parole de Dieu. Et prions dans ce sens-là que le Seigneur Jésus chasse l'ignorance.
Mais comment le Seigneur peut-il enlever l'ignorance si nous ne sommes pas là, comme le disait Paul à Timothée, pour enseigner, pour instruire dans la vérité. Certes, il y a non seulement de l'ignorance, mais du mensonge. À l'initiative de celui qui est la source du mensonge, le diable. Il est appelé le père du mensonge. Nous sommes conscients de cela, c'est pour cela que nous menons le combat et que nous disons encore une fois ce matin, malheur à moi si je n'annonce pas la vérité de Christ, la parole de Jésus. C'est vrai qu'il y a de plus en plus la connaissance, la philosophie, les pensées humaines. Que Dieu nous aide à croire que la parole de Dieu est plus efficace que tous ces raisonnements. C'est pourquoi je veux laisser un dernier verset sur votre cœur en terminant. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Il est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est vrai que les pensées de nos concitoyens, les pensées de nos contemporains sont là, eh bien, captivées par le mensonge, par des raisonnements d'ici-bas. Je passe, mais nous voulons proclamer que Jésus est celui qui a franchi. L'apôtre Paul sait de quoi il parle quand il parle de l'évangile de Dieu. Ses pensées étaient captives de la religion, du pharisianisme. Ses raisonnements étaient là, paralysés, bloqués. Il était esclave dans sa pensée de ce qu'on lui avait communiqué comme hérésie. Mais Jésus l'a libéré de tout cela. Jésus l'a affranchi de tout cela. Et nous le croyons. Nous croyons que la vérité triomphe, que la lumière triomphe, comme je vous l'ai apporté il y a 15 jours en arrière. N'oublions pas que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Dans son amour, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors prenons courage. Ne perdons pas courage. Renouvelons ce zèle que produit l'évangile de paix et soyons de ceux qui s'approprions cette parole de l'apôtre Paul en disant, Seigneur, oui, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que cet homme, comme je veux le croire pour chacun d'entre nous, se sent revêtu d'une mission. Oui, nous nous sentons revêtus d'une mission, celle que Jésus nous a confiée, celle que Jésus nous a dit dans Marc au chapitre 16 et au verset 15. Oui, nous voulons vraiment considérer que le Seigneur Jésus-Christ nous a revêtus de cette mission et nous voulons l'accomplir avec sa grâce, en comptant sur sa bonté, sur son esprit, sur sa fidélité et sur son aide. À lui soit toute la gloire. Prions. Seigneur, merci parce que des hommes et des femmes nous ont parlé de toi. Merci parce qu'un jour l'Évangile est venu frapper à la porte de notre cœur et nous avons été, pour la plupart d'entre nous ce matin, vivement touchés. Cela nous a amenés à nous repentir, à nous convertir à Christ. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu as mis la vie éternelle en nous. Seigneur, nous te demandons de nous aider, de nous accompagner. Nous qui souhaitons être ton Église, oui, nous souhaitons être ce peuple qui marche à ta suite, ces hommes et ces femmes qui te sont fidèles, qui sont attachés à ta parole. Aide-nous, Seigneur, dans ce souhait, cette mission de témoigner encore avec persévérance, avec patience, oui, avec courage, avec hardiesse, avec douceur, avec intelligence, avec sagesse,
Donne-nous, Seigneur, de parler de toi et que la manière dont nous parlons de toi donne, Seigneur, goût à tous ces hommes et ces femmes de pouvoir vivre aussi cette relation avec toi, car il n'y a rien de mieux que de vivre en toi et avec toi. Merci Jésus. Amen. Amen.